Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Orio et aujourd'hui on va commencer une aventure sur Detroit Become Human. Donc c'est un jeu que j'ai toujours grandement apprécié et que j'ai toujours voulu faire absolument. Donc je l'ai un peu commencé moi toute seule de mon côté, mais je me suis dit que ça serait bien de le refaire sous forme de let's play. Et du coup, on est là et je vais commencer le premier chapitre une deuxième fois avec vous cette fois. Voilà. Il n'y a pas eu de vidéo le week-end dernier, j'ai pas eu trop le temps, mais bon. Le négociateur vient d'arriver. Je répète, le négociateur vient d'arriver. Je vous laisse les cinématiques comme ça, avec le son pour profiter un petit peu du jeu quand même, parce que bon. Donc, pour ceux qui connaîtraient pas, Detroit Become Human, c'est un jeu où est-ce qu'on a des robots dans la société et qui qui prennent une grande part dans la vie des humains du coup. Non, arrêtez, je ne peux pas la laisser. Et donc c'est un jeu à choix avec plusieurs personnages. Et voilà, c'est un jeu qui est sorti il y a déjà pas mal de temps, donc peut-être que pour la plupart d'entre vous, vous allez déjà le connaître. Mais après je me suis dit ce serait peut-être intéressant de voir les histoires des points de vue différents, ça pourrait être intéressant. Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un androïde? Venez, madame, vous ne pouvez pas rester là. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez envoyer un véritable être humain. Éloignez cette solide de ma fille. Ne laissez pas ce truc s'approcher d'elle. Éloignez-le. Vous comprenez un petit peu comment est-ce que ça va se passer, parce que c'est différentes interactions avec ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. J'en ai rien à battre. Mes hommes sont prêts à intervenir, suffit de donner l'ordre. Enfin voilà. Merde. J'arrive pas à y croire. Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Voilà, donc c'est un jeu à choix, on a un certain temps pour répondre. Connaissez-vous son nom? J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose? J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Avez-vous essayé son code de Oui, désactivation? on a déjà essayé. Écoute, la priorité c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Voilà. Et donc là, on est sur l'un des personnages qu'on va apprendre à jouer, donc qui lui est un enquêteur. Donc, son rôle, c'est donc de résoudre des enquêtes. Et là, on a une enquête qui concerne un androïde. Et ça, c'est une des parties les plus intéressantes du jeu, je trouve. On doit reconstituer les scènes par rapport aux indices qu'on voit.
Je trouve ça très intéressant du point de vue de Connor qui peut être... Enfin... J'adore juste le principe en fait, c'est... Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre mot, j'adore le principe du jeu quoi. Voir qu'il y a le pourcentage de réussite qui est au-dessus. Donc là, sur l'enquête, on a apparemment un androïde qui serait sur le balcon, qui serait prête à sauter avec une fille humaine du coup. Voici Daniel, l'androïde le plus cool au monde. Dis bonjour Daniel. Bonjour. Tu es mon copain, on sera toujours ensemble. Ils sont mignons. Donc là, c'est un peu contre la montre, on doit essayer de trouver le plus d'indices possible avant que ça commence à déraper. Toutes les unités restent en place. Le négociateur est fait. C'est le père ça je crois, non? Ouais c'est ça. Ok. Ok. Ça c'est vrai que parce que du coup moi j'ai déjà joué une première fois et j'avais pas fait cette partie là, j'avais pas eu le temps. Donc là je découvre pour le coup avec Votre vous. commande d'Android AP700 a été prise en compte. Cyberlife vous Ok. remercie pour votre achat. Donc en fait ouais. À savoir que les androïdes ne sont pas censés avoir d'émotions ou quoi que ce soit. Trouvez-moi le temps que je les récupère. Vu que ce sont des robots du coup. Je répète, homme à terre, demande de transfert immédiat. Ça fait maintenant un peu plus d'une heure qu'une fillette est retenue en otage sur la terrasse d'un immeuble, ici, dans le centre-ville de Détroit. On ne connaît pas. Aïe aïe aïe. Hémorragie interne, ouais. Ok, super, l'enfant il
Il a vu la scène, genre. Voilà. Ça. Et alors, il faut savoir que dans ce jeu, les androïdes ne sont pas censés avoir d'émotions. Et surtout, ils sont censés pas avoir d'armes. Ils n'ont pas le droit aux armes, justement pour éviter tout problème. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on peut débloquer au fur et à mesure, petit à petit, et qui sont plus ou moins intéressantes. La tête est blessée, ouais. La petite est peut-être blessée, c'est pas génial. En effet, On attend quoi au juste? On devrait l'abattre, ce connard. Je l'ai bien en ligne de mire. et ça c'est un truc spécial aussi. Il goûte le sang du coup pour... C'est particulier. Il me semble que je peux pas monter très très haut. Bon, et bah... Peut-être que vous l'avez... Fais pas un pas de plus ou je saute! Non, ne fais pas ça! Je t'en supplie! Bonsoir, Daniel. Comment? Je m'appelle Connor. Comment tu connais mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi. Je viens de sortir de ce mauvais pas. Enfin, je suis monté à 83% pour rien, il vient de tout faire foirer. Je sais que tu es en colère, Daniel. Mais tu dois me faire confiance. Je suis là pour Je t'aider. veux pas de ton aide! Personne ne peut m'aider! Je voudrais juste que tout s'arrête! Je veux juste que tout s'arrête! Est-ce que t'es armé? Oui. J'ai une arme. Lâche-la! Pas un geste brusque ou je tire! Voilà. Je n'ai plus d'armes. Je sais qu'Emma et toi étiez très proches. Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti! Je croyais qu'elle m'aidait. Mais j'avais tort. Finalement, elle est comme les autres humains. Daniel, non! Il voulait te remplacer par un autre androïde et ça t'a contrarié. C'est bien ce qui s'est passé. Je pensais faire partie de la famille. Je croyais que je comptais. Mais j'étais que leur jouet. Un objet qu'on jette une fois qu'on l'a utilisé. Écoute, je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non, c'est pas ma faute. J'ai jamais voulu ça. Je les aimais. Tu vois? Mais j'étais rien à leurs yeux. Rien qu'un esclave à qui on donne des ordres. Je peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère, maintenant! Voilà, comme tu l'as demandé. Tu dois me faire confiance, Daniel. Libère l'otage et je te promets que tout se passera bien. Je veux que tout le monde s'en aille.
Et je veux une voiture. Quand j'aurai quitté la ville, je le laisserai partir. Et voilà. Donc, premier chapitre, assez long, assez long. Et du coup, je pense que vous avez un peu compris la thématique de ce jeu, sur quoi ça va tourner extrêmement. Donc, il y a plein de petits détails comme ça, il y a plein de trucs à retenir sur ça. Donc, par exemple, le fait que à la fin de ça, il y a eu un petit onglet en haut qui a dit donc instabilité logicielle qui a baissé. Et ça, c'est très important dans l'histoire parce que du coup, on va avoir des différents personnages qui vont lutter en fait contre les règles qu'on leur impose. Et moi, j'ai choisi le sacrifice plutôt pour être sûr de sauver la petite parce que c'est ce que j'ai fait dans le premier chapitre et donc ça avait marché. Mais voilà, il y a tellement de choix en fait et donc tellement de choses à faire. C'est en sachant que moi j'ai mis un truc comme quoi ça, selon les choix que je faisais, je pouvais perdre mes personnages parce que du coup en fait on va alterner entre différents personnages mais on les suivra quand même tout au long. Et moi j'ai mis une difficulté sur laquelle donc dépendamment de mes choix, oula, je sais plus parler. Donc dépendamment de mes choix, je vais perdre ou garder un personnage, enfin à voir. C'est un assistant ménager haut de gamme. Il connaît 10 000 recettes différentes. Allez Zoé, parle on y va. 200 langues et dialectes et vérifie les devoirs des enfants. Voilà. Donc là, on est sur le deuxième personnage qui est peut-être exactement ce qu'il nous faut. le personnage que j'apprécie le moins. En vrai. En ce moment, nous faisons Mais une promotion spéciale il est sur très très intéressant quand Je même. peux vous présenter un autre morceau. $19. Règlement en 48 mois, sans intérêt. Il comprend une garantie pièces et main-d'œuvre de 2 ans. On le prend. C'est un excellent choix. Si vous voulez bien me suivre, nous allons passer commande. Excusez-moi, combien coûte celui-là? Le prix du MP 800 est un peu plus élevé, mais il a... Tu vois, là, enfin, vous voyez là ce qui me fait un petit peu tiquer, c'est que... J'aime pas trop sa tête. Et voilà. Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà? Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Ah, je vois. Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû la formater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom? Ma fille, oui. AX400. Enregistre ton nom. Kara. Je m'appelle Kara. Et voilà. Et donc comme je disais, ouais, ce qui me fait un petit peu tiquer, du coup, dans ce magasin-là, c'est que... Bah...
on vend ça comme des animaux un petit peu. Enfin, c'est un petit peu. Parce que justement, ils ne sont pas censés avoir d'émotions ou quoi que ce soit. C'est. C'est un jeu qui est vraiment très beau. Vraiment très beau. Pour ceux qui ne savent pas très bien lire l'anglais, là, le sans-abri, sur sa pancarte, il avait écrit qu'il avait perdu son travail à cause des androïdes, justement. Ce qui est, du coup, la réalité dans ce jeu, quoi. Et là, mon personnage favori, Marcus, qui va avoir une histoire, je trouve, très... Vous voulez rentrer à la maison? Très belle. Oui, Rose. Oui, ça devrait suffire pour aujourd'hui. Voilà. Attendez que je vous aide. Comme on voit, du coup, il y a des androïdes qui sont un peu partout au final. Hein. Hey, de l'eau. Vous avez couru 20 km, encore 8 pour atteindre votre objectif. Ouais, voilà. Ils sont pas très bien traités. Voilà, donc là encore une fois c'est pareil, la même situation, quelqu'un qui a perdu son travail à cause des androïdes justement. Voilà. Donc c'est le thème de... Back to this again. Do it with my eyes closed. With marks in the cement. How the hell am I supposed to wash you from my head? Voilà. Pauvres pêcheurs, la fin est proche, votre châtiment vous guette. La technologie corrompt l'humanité. La technologie est mauvaise.
Nous jouons à Dieu en créant les machines, mais nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes que poussière. Pourquoi tu me regardes comme ça, démon? Je sais qui tu es. Je vois clairement en toi. Tu es celui par qui le mal doit arriver. C'est toi qui amènera Détroit à sa destruction. Nous créons ces androïdes à notre image, mais ils ne reflètent que les ténèbres de nos âmes. En vérité, je vous le dis, le jour viendra où nous devrons payer... En vrai, moi je les comprends. Franchement, j'aurais réagi un peu pareil, mais pas aussi violemment quoi. Mais pour montrer à quel point en fait c'est pas... Bah, je comprends que ça puisse servir à certains, mais c'est pas quelque chose qu'il faut reproduire. Enfin, c'est mon avis après. Hein. Identification vérifiée. Voici votre commande numéro 847. Ça fera 63,99 $. Merci de confirmer. Paiement confirmé. Transaction effectuée. Et voilà. On va s'approcher un peu de la manifestation parce que c'est un peu intéressant à voir comme interaction. Les androïdes nous volent nos emplois. Ouais. Nous... Tu vas où comme ça, tas de ferraille? Plus vite. Sans déconner. Hey tout le monde, regardez ça, on a un tas de ferraille par ici. Regardez-moi ce petit fils de pute. Tu voles notre taf, mais tu peux même pas tenir debout. Mange ça! Mange ça! T'as vu? Ouais, maintenant tu sais ce que ça fait! Vas-y! Vas-y! Ouais, c'est ça! Maintenant retourne-le! Voleur d'emploi! Virez-le à coup de pompe! Immobilise-le! Ouais! Tu le tiens! Tu l'as bien mérité! Vas-y! Immobilise-le! Rends-moi mon travail! Tu crois que tu peux te pointer comme ça et voler mon boulot? Ça m'étonnerait! Ça m'étonnerait! T'as nulle part où aller! On va te défoncer ta petite gueule! Ouais, démonte-le. Vas-y! Ok. Ça suffit. Laissez-le tranquille. On lui donne une leçon à ce fumier. Si vous l'abîmez, vous aurez une contravention. C'est votre boulot qu'ils prendront ensuite. On verra si ça vous plaît. Ok. Allez, circulez. Les androïdes nous volent nos emplois. Ouais! Nous avons des familles à nourrir et ces androïdes prennent notre place. Nous rappelons aux usagers que les androïdes doivent... Et ça rappelle une partie de l'histoire. Les androïdes n'ont pas le droit de s'asseoir dans le bus avec les humains. Ils ont un compartiment très serré à l'arrière du bus pour les androïdes.
voilà. Alors on a fait du coup le deuxième chapitre qui est beaucoup moins long, mais que moi je me suis permis de rallonger un petit peu, parce qu'on a quand même raté des trucs. On a quand même raté des trucs. Pas trop grave. Enfin bref, voilà. Et je pense que là, vu qu'on est déjà à 30 minutes de vidéo, je vais m'arrêter juste après ça. Alors, tu viens? T'as été absente 2 semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper de... Ah bordel, elle est où cette sale gosse? Alice! Alice! Ah, te voilà. Voilà, Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé? Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Et voilà. Donc, vous vous doutez un petit peu, j'imagine, de comment est-ce que ça va finir, hein, ce genre de situation. Voilà. Enfin, du coup, comme je disais avant, on a déjà plus de 30 minutes de vidéo. Donc, Allumez télé. je pense que je vais m'arrêter là. Et ben, on reprendra une prochaine fois. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.